Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes notre invité politique ce matin dans Bonjour, cette matinale. monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Debout la France, vous êtes député de l'Essonne, maire de Hyères et candidat à l'élection présidentielle. Merci d'être avec nous pour vous interviewer ce matin. À mes côtés, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour. Et Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Nous avons deux femmes. Bonjour, Vous mesdames. êtes bien traité par cette matinale ce matin, dit attention. Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas- François Fillon, candidat officiel mi-janvier de la droite et du centre à l'élection présidentielle. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour vous, non? Pourquoi? Mais candidat des Républicains, on est dans une situation un peu surréaliste en France. Il y a 4 millions de Français qui ont voté pour une primaire organisée par un parti. Il y a eu un beau débat, mais cela ne représente que 10% du corps électoral. Il y a 40 millions de Français qui n'ont pas été concernés par cette primaire. C'est un grand succès quand même. Et, populaire. mais non, pas plus qu'ailleurs. La vraie primaire, c'est le premier tour. Ce n'est pas parce qu'il y a 4 millions de Français sympathisants d'un parti qui ont voté que la campagne est finie. À entendre les observateurs, tout s'arrête. Il y a 40 millions de Français qui ont le droit d'avoir des débats, de comparer des projets. Tout n'est pas joué, loin de là. Et quand on voit ce qui s'est passé avec les sondages, je peux vous dire qu'il va y avoir des surprises. Surtout quand on regarde et qu'on observe de manière approfondie le programme de François Fillon. Mais justement... Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle comme gaulliste pour proposer une autre politique. Cette autre politique que je crois absolument indispensable dans un instant. si on veut éviter de partir dans le fossé. Oui, mais Nicolas Véronique Dupont-Aignan, Jacquier. la primaire, 4 millions de votants, c'est quand même un plébiscite pour un programme de rupture, pour un programme de réforme. Ça Et vous alors, parle. mais non, excusez-moi. Il y a 4 millions de sympathisants d'un parti, 10% du corps électoral, qui ont choisi le meilleur pour eux des représentants de leur projet. Mais les Français n'ont pas le droit d'avoir d'autres projets. On est condamné à osciller entre des socialistes qui ont échoué lamentablement et des revenants qui ont gouverné ensemble pendant 10 ans. Car François Fillon, pardonnez-moi, est un revenant. Il a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, il est député depuis 81, il est solidaire de tous les choix Oui, mais on a vu pendant qui ont cette été primaire que faits. le Attendez, renouveau, soyons ça marchait clairs. pas. On a vu pendant Mais cette pour primaire les que le renouveau électeurs, avec un Bruno mais Le Maire, pardonnez-moi, marchait ça pas. marchait pas pour qui? Non mais ça marchait pas pour Elle l'a dit qui? pour Bruno Le Maire déjà. Non mais attendez, excusez-moi, pour les électeurs des Républicains. Mais c'est normal, les Républicains, ils ont gouverné Mais pendant les gars- 15 ans. Attendez, ils ont gouverné pendant 15 ans. Mi-chemin des socialistes. Socialistes 15 ans, Républicains 15 ans. Ça fait 30 ans que ces gens-là ruinent la France. Regardez les chiffres du chômage sous François Fillon, regardez les chiffres de la délinquance, regardez les chiffres de l'immigration, regardez les chiffres de la fiscalité. Si les électeurs républicains ont envie de continuer comme ça encore 5 ans, c'est leur choix. Mais moi je dis aux Français, il n'y a pas de fatalité. On peut gouverner autrement. Il y a une autre politique. Et je suis candidat car je considère, et c'est le point clé, que les choix européens de soumission à Bruxelles, Mais à la François Fillon, il mondialisation, à la parle de finance, souveraineté, il attendez, parle de si je nation. peux finir ma phrase, c'est fondamental, à la finance, qu'ont fait les Républicains et les socialistes depuis 30 ans, mène le pays à la ruine. Et je ne veux pas en prendre pour 5 ans encore. Et je propose une autre voie. Et les Français vont trancher. Mais Oriane il Mancini. n'est pas Oriane seulement, Mancini. vous dites depuis le début de cette émission, il n'est pas seulement le candidat des Républicains, François Fillon. Il a gagné la primaire de la droite et du centre. Bon, il y avait beaucoup de candidats du il centre. rencontre aujourd'hui Jean-Christophe Lagarde pour préparer un accord législatif commun. Bon courage. Est-ce que sa dynamique ne vous prive pas de votre espace politique? Mais quel espace politique? L'espace politique de gens qui ont gouverné ensemble, qui ont fait exploser la dette, qui sont soumis à Bruxelles, qui ont ratifié Lisbonne, qui ont ouvert les frontières et qui ne veulent pas les refermer. Mais moi j'ai un programme différent. Mais François Fillon, pendant des mois, a dit à ses amis, laissez-moi dérouler mon programme. Il était à 9% dans les sondages. Il n'y a pas un journaliste de Paris qui pensait qu'il pourrait gagner. Il a continué sa voie. Eh bien, moi, je suis pareil parce que je respecte l'homme. Je continue ma voie. Je propose une renégociation des traités européens pour protéger les Français et éviter une cure d'austérité qui tuera le pays. Vous pensez C'est qu'on un peut choix redresser majeur. le pays sans faire souffrir les Français? Exactement. Je veux redresser mon pays sans faire souffrir les Français, car je crois que dans la compétition mondiale, mettre son peuple la tête sous l'eau n'est pas le moyen Justement. de gagner des positions. C'est une erreur Justement. stratégique majeure. Et j'ajoute qu'au moment où les États-Unis et l'Angleterre relancent leur économie, au moment où ils abandonnent cette politique folle qui a échoué en Grèce, qui a échoué en Espagne, ceux
qui sont les responsables, parce que c'est quand même extraordinaire, Cyril, les responsables des problèmes d'aujourd'hui veulent punir le peuple de leur échec. C'est ça qui est incroyable. Ils vont punir le peuple de leur échec. Et bien, je dis aux Français, ne vous laissez pas faire. Nicolas Il est temps de Dupont-Aignan. réagir. Et vous n'êtes pas obligé de continuer avec les socialistes pour éviter Une le question pire. concrète, justement. Airbus, plus d'1 millier de postes supprimés pour un groupe qui a un carnet de commandes record. Est-ce que vous comprenez ces logiques de restructuration quand même? Mais non, Elles je sont ne les comprends techniques pas. Ces logiques de restructuration, elles sont faites pourquoi? pour améliorer le rendement, pour essayer de continuer d'avoir des commandes Mais qui fonctionnent. la concurrence, oui. La concurrence déloyale, non. Non, mais Une de mes, concrètement, vous si êtes je peux finir ma président. phrase, Oui, vous une êtes de mes président, différences, qu'est-ce que vous par faites exemple, avec les républicains ou les socialistes, parce que c'est la même chose. Mais vous faites Sur quoi ce dans ces point-là, cas-là? attendez, si je peux finir. La directive travailleurs détachés, par exemple, qui permet à 500 000 étrangers de l'Union européenne de travailler sans payer les charges sociales, de faire faillite à nos PME, je la supprime d'autorité. Deuxième point, le libre-échange international, s'il est loyal, je l'accepte. Quand il est déloyal et que la Chine subventionne ses industries, regardez sur les panneaux solaires, mais vous pourriez parler de l'aéronautique, j'étais en Midi-Pyrénées. Airbus impose à ses sous-traitants de délocaliser en Chine. Regardez l'industrie pharmaceutique, dans des hôpitaux, il n'y a plus de médicaments anti-cancer parce qu'ils sont fabriqués en monopole en Chine. Voilà la réalité de la mondialisation. Et face à cette mondialisation absurde, il y a les États-Unis qui réagissent, il y a l'Angleterre qui s'en va, et il y a la France qui prend celui qui a fait tous les gouvernements pour imposer une cure d'austérité qui va abîmer notre pays. Alors, eh bien, je pense qu'on peut réformer la France, parce qu'il y a besoin de réformes. Moi, je ne suis pas socialiste. Il y a besoin de réformes. Il y a besoin de faire des efforts. Mais ces efforts ne porteront leurs fruits que s'ils sont partagés. Que si ce n'est pas la hausse de la TVA d'un côté, le matraquage fiscal pour supprimer l'ISF. Parce que moi, je ne veux pas de ça. Je suis gaulliste. Nicolas Un vrai gaulliste, Dupont-Aignan. pas un faux gaulliste. Nicolas Dupont-Aignan. François Fillon est un faux gaulliste. Bien évidemment. Oriane Mancini. Le gaullisme, madame, c'est quoi? C'est deux choses. C'est l'indépendance nationale. Et deuxièmement, c'est la justice sociale. Ça a été un gaulliste social. Ça a été un gaulliste social. Ça a été au passé. J'en parlais parce que vous allez m'expliquer comment la suppression des petits risques de la sécurité sociale, c'est du social. Vous allez m'expliquer comment maintenir la directive travailleurs détachés qui fait qu'il y a des travailleurs qui ne payent pas les charges sociales françaises et que nos PME font faillite, nos artisans, nos commerçants, c'est social. Et il faudra Nicolas aussi François Dupont-Aignan, Fillon, dans votre pardonnez-moi, programme, il n'y a pas de suppression de et il postes de faudra que François fonctionnaires. Fillon s'explique sur la baisse de 20 milliards des dotations aux collectivités locales qu'il prévoit, alors même qu'on a déjà supprimé 11 milliards et que nos communes ne peuvent plus vivre. Il faudra qu'il vienne au Sénat nous expliquer comment on va maintenir les crèches, comment on va maintenir nos écoles avec cette annonce. Mais il y a un moment, il faut que les Français relèvent la tête. Il ne reste 4 mois pour le faire. Qu'est-ce que vous nous dites, Nicolas Dupont-Aignan? Non, mais moi, je veux un débat avec lui. Est-ce que vous nous dites que le programme de François Fillon est un programme qui est fait uniquement pour les riches? Ah, complètement. Qui est fait pour des gens qui n'ont pas de problème. Mais il a été fait avec les expatriés de Londres. Alors, moi, j'aimerais bien, à un moment, qu'on revienne sur Terre. Je souhaite que la France se redresse. Je prends un exemple. Je veux baisser les impôts des PME parce qu'il faut, et là, il a raison sur certains points, tout n'est pas faux. Il a raison de dire, et nous le disons tous, nos PME ont trop de charges. Mais en revanche, moi, je veux baisser uniquement les charges des entreprises françaises qui réinvestissent en France. Je propose de diviser par 2 l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Je propose que les commandes publiques soient réservées à 75% pour des entreprises qui produisent en France. C'est-à-dire que je suis d'accord avec l'idée d'une baisse de charges pour muscler nos entreprises. Je ne veux pas continuer avec les socialistes, mais je veux une politique patriote, nationale. Nicolas Et Dupont-Aignan, relancer le pouvoir d'achat, parallèlement. regardons dans le détail. Dans le baromètre TPE-IFOP fiducial de ce jour, 82% des petits patrons disent que l'emploi de salariés immigrés est une expérience positive pour leur entreprise, notamment parce que pour certains postes, on ne trouve pas de travailleurs français. Alors Eh comment bien, je vous vais vous arrivez dire. à résorber cette difficulté? En relançant le pouvoir d'achat. Au lieu de supprimer les heures supplémentaires, parce qu'il faut savoir ce qu'il y a dans le programme des Républicains maintenant, 48 heures de travail, c'est-à-dire l'alignement sur le pire de l'Union européenne, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire la suppression des heures supplémentaires. Donc on ne va pas récompenser le travail. Moi je propose autre chose. Non, mais Une de Nicolas mes grandes Dupont-Aignan, mesures, mais si je peux proposer par quelque rapport à la chose. thématique des TPE, Mais je vous peux savez vous que la répondre. question c'est aussi les emplois non pourvus. Mais je peux vous répondre. Il faut remotiver. Ça veut dire comment? D'un côté,
je veux que chaque titulaire du RSA travaille une journée par semaine. De l'autre côté, je veux augmenter les salaires nets de tous les Français de 10%. Ça veut dire, pas en faisant peser sur l'entreprise, bien sûr, elle ne peut pas, en baissant les charges salariales, la différence entre le brut et le net. Vous avez tous une feuille de paie. Brut, net. Si je baisse de 40 milliards les charges salariales, j'augmente le pouvoir d'achat de tous les Français de 10%. Je relance la machine économique. Ça ne résout pas le problème que certains Français ne font pas certains postes, Nicolas Dupont-Aignan. Parce que quand vous êtes payé pour faire des postes, quand vous êtes motivé par un salaire, vous les faites. Et je voudrais qu'on arrête de jeter l'opprobre sur les 6 millions de chômeurs qu'il y a dans notre pays. C'est pas vrai qu'il y a parfois certains qui abusent. Mais dans l'ensemble, il y a 6 millions de chômeurs. C'est tellement facile de dire c'est la faute des chômeurs. Et j'aimerais qu'on arrête d'importer une immigration clandestine qui déstabilise notre société. La responsabilité, là aussi, des pouvoirs publics, c'est de renforcer le salaire, de lutter contre l'assistanat. Et vous verrez qu'à ce moment-là, naturellement, il y aura un transfert vers le travail. Si vous êtes président, Le Figaro publie les chiffres de l'absentéisme dans les collectivités territoriales. 9% d'absents toute l'année pour maladie ordinaire. Vous êtes président, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, chez moi, je l'ai fait, dans ma ville. Avec les syndicats, nous avons voté une réduction du 13e mois pour les absents. Et l'argent va directement à ceux qui n'ont pas un jour d'absence. Après plusieurs années de cette politique, j'ai la moitié de fonctionnaires de ma ville qui n'ont pas pris une journée d'absence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, c'est pas de réduire de 500 000 fonctionnaires. On a besoin des policiers, des infirmières, d'ailleurs on ne nous dit pas où. Le problème, c'est de faire fonctionner la fonction publique différemment. Les fonctionnaires veulent travailler. Ils sont dans un système souvent qui les bloque. Je veux qu'on récompense ceux qui travaillent. Et je peux vous assurer que ce n'est pas en cassant l'État, c'est au contraire en le réformant intelligemment qu'on y arrivera. Et c'est votre expérience de maire qui parle. Oui, là. parce que j'ai appris dans ma ville, j'ai redressé une ville en faillite. Et je suis élu quand même à 80% à 3 reprises dans une ville de banlieue de 30 000 habitants. Donc j'ai peut-être fait quelque chose de bien. J'ai appris que ce n'est pas en tapant sur les gens qu'on va régler les problèmes. C'est au contraire en les motivant, en relançant la croissance, en relançant l'économie, en investissant massivement pour l'avenir. C'est ce que va faire Trump. Et nous, on va sombrer comme la Grèce. Nicolas Dupont-Aignan, 168 maires d'Île-de-France rejoignent la présidente de la région, Valérie Pécresse, qui dépose un recours devant le tribunal administratif pour réouvrir les voies sur berge. Pourquoi n'avez-vous pas signé cet appel ? J'ai signé, on ne m'a pas consulté, mais je suis un de ceux qui depuis, sans doute parce que je ne suis pas aux Républicains, je suis un de ceux qui contestent cette mesure stupide de Mme Hidalgo depuis des mois. Parce que cette mesure est tellement stupide qu'elle augmente la pollution, les embouteillages, là où il y a des habitants. Et j'ai proposé une mesure que je crois de bon sens, qui est de fermer les voies sur berge le week-end quand les Parisiens veulent se promener et de les laisser ouverts en semaine quand les banlieusards circulent. Voilà, c'est quand même pas la mort de trouver une solution de bon sens. Anne Hidalgo s'était engagée à fermer les voies sur berge. Est-ce qu'on peut reprocher à une élue de tenir ses promesses de campagne ? Mais est-ce qu'on peut dire bravo, vous foncez dans un mur et vous faites souffrir les gens ? Nicolas. Arrêtons cette politique de souffrance. Mon programme, c'est pas la souffrance, c'est la France. Nicolas Et je peux vous Dupont-Aignan. dire que c'est autre chose. On vous a écouté là, pendant un quart d'heure, beaucoup de points communs avec Henri Guénaud. Vous pouvez faire un ticket avec lui pour la Je serais présidentielle. ravi, j'ai parlé avec lui et nous partageons beaucoup de choses. Vous savez, Henri Guénaud est un gaulliste. Le gaullisme, c'est la France, c'est protéger la France pour défendre les Français. Et moi, je n'accepterai jamais qu'au nom du gaullisme, on abîme la France. Un ticket dans Vous lui quel lancez un sens? ticket pour la présidentielle. Alors, dans quel sens? Posez-lui la question. Président, Premier ministre, c'est quoi? Écoutez, c'est pas la question. C'est la question qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y a une autre politique possible, qu'il n'y a aucune fatalité à continuer comme ça. Et je peux vous assurer que les Français, là, c'est votre responsabilité. Organisez les débats qu'il y a eu pour 4 millions de Français, organisez-les pour 44 millions. Qu'on puisse avoir les débats tous ensemble. Parce que François Fillon n'aurait pas été élu à la primaire de la droite ou du centre s'il n'y avait pas eu les débats. Et donc, moi, je demande à la presse de ne pas condamner les Français au petit système des Républicains, et puis après le petit système des socialistes, et puis après, c'est fini. Parce que je ne veux pas que la France parte dans l'explosion sociale au bout de 6 mois. Je ne veux plus des socialistes, mais je ne veux pas de la purge.